Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 12 mars, la folle soirée du PSG, le club parisien s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions mercredi soir grâce à un succès 2-0 contre le Borussia Dortmund au Parc des Princes à huis clos. Neymar et Bernat ont assuré la victoire du club de la capitale qui a montré un visage conquérant dans ce contexte si particulier. Sur la pelouse, les joueurs du PSG ont chambré Erling Haaland en imitant sa célébration du match aller. Réaction sans doute à certaines rumeurs sur l'arrogance du joueur norvégien après le match aller et un supposé post sur Snapchat. Neymar avait fait la même chose sur le premier but, preuve que les joueurs avaient vraiment envie de remettre le jeune norvégien à sa place. On retiendra surtout les images de la fête d'après-match, les larmes de Neymar qui s'est isolé quelques instants en tribune pour relâcher la pression. Le Brésilien, auteur de l'ouverture du score et d'un gros match dans l'état d'esprit, a dû ressentir un énorme soulagement. Scène surréaliste aussi depuis le haut d'une tribune du Parc des Princes. Les joueurs du PSG ont tenu à aller communier avec leurs supporters massés aux abords du Parc des Princes. Fumigène et feux d'artifice étaient de sortie pour fêter la qualification. On a vu Di Maria, Cavani, Neymar, Mbappé et tous les joueurs complètement déchaînés. Levin Kurzawa est carrément descendu dans la rue pour s'offrir un petit bain de foule avec les ultras du PSG. Décidément, cette soirée restera gravée dans les mémoires des joueurs et des supporters en grande partie en raison du contexte si particulier de cette rencontre. Énorme soulagement pour Thomas Tuchel également. Le coach allemand a reconnu que le soutien des supporters en dehors du stade a donné aux joueurs une force supplémentaire. Nous sommes passés au milieu des ultras, c'était une atmosphère folle. Après cela, l'ambiance a changé. Les joueurs ont commencé à chanter, a expliqué le technicien parisien au micro d'une télé norvégienne. Le compte Twitter du club parisien a publié de son côté une photo du résultat avec la légende en allemand Wunderbar qui signifie magnifique, sans oublier DJ Snake, grand fan du PSG, qui n'a pas manqué de chambrer le community manager du Borussia qui en avait fait de même au match aller. Quelques infos en bref, la Ligue des Champions va-t-elle être suspendue? L'hypothèse est de plus en plus crédible selon les médias espagnols. Équipe confinée, joueurs menacés de l'être, huis clos, match reporté. La Ligue des Champions semble plus que jamais menacée par l'épidémie de Covid-19 qui touche l'Europe. Après l'annonce de la contamination du défenseur turinois Daniele Rugani, la Juve a indiqué la mise en isolement de ses joueurs, tout comme l'Inter qui a affronté la vieille dame le week-end passé. Du coup, le match Juve-OL la semaine prochaine est clairement menacé. Cristiano Ronaldo a décidé de rester au Portugal et ne souhaite pas revenir en Italie pour l'instant. Le joueur est actuellement à Madère au chevet de sa mère. CR7 veut que la Ligue des Champions s'arrête aussi. Les huitièmes de finale de la Ligue Europa, 2 matchs sont reportés, à savoir FC Séville, AS Rome et Inter Milan Retafe. À suivre ce jeudi soir le déplacement de Manchester United à Linz en Autriche. À suivre également les duels entre l'Olympiakos et Wolverhampton et les Glasgow Rangers contre Leverkusen ou encore Francfort FC Bâle. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur la folle soirée parisienne mercredi soir. Les joueurs du PSG se sont complètement lâchés au coup de sifflet final à l'image de Di Maria, complètement déchaîné devant les supporters parisiens massés devant le parc. En Espagne, Marca salue la qualification héroïque de l'Atlético Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Colchoneros ont renversé le tenant du titre, Liverpool, en prolongation pour un succès 3-2 à Anfield. Le journal Sport évoque de son côté la situation inédite qui se profile à cause du Covid-19. C'est l'incertitude totale sur la continuité des championnats, des coupes nationales et des coupes d'Europe. En Italie, la Gazette dello Sport parle bien sûr de la paralysie totale du football italien. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.